Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans Groovin, votre rendez-vous musical. Ce soir, nous allons parler de musique comme d'habitude, mais aussi de la guitare, d'un festival de guitare classique qui avait eu lieu au Conan Art Center, organisé par M. Éric Catan. Qui est Éric Catan? C'est un professeur de musique, c'est un concertiste, c'est un musicothérapeute, mais c'est surtout un professionnel de la guitare. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Nikita. Ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté d'être présent avec nous sur le plateau de Merci à vous de Groovin. m'inviter. C'est super. Et bien sûr, Éric, comme je viens de le dire, vous êtes à la tête, l'initiateur de ce beau projet, ce festival de guitare classique. Parlez-nous d'où l'idée a germé pour faire ce festival. Ça a vraiment commencé pendant le confinement parce qu'on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose, rester très actif et créer toujours. Donc avec des amis, des collègues à moi très doués, qui se connaissent, qu'on connaît très bien ici, je pense à Maurice, on a réuni des élèves à eux et on a créé donc une vidéo virtuelle de musique composée par un Australien, un ami à moi, Paul Svoboda. Et on a joué cette musique, on a enregistré, on a monté la vidéo et on l'a fait circuler. Et elle a eu un succès inattendu. Et à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on se voit pour de vrai. À la fin du confinement, on s'est vu, on avait le même beau son. C'était un son très chaleureux, très mélodique. Et on s'est dit, allons pousser la chose, allons essayer de faire un concert. Et comme j'avais déjà fait un spectacle au Codan, on s'est dit, pourquoi pas un festival de guitare? Parce qu'on aime la guitare, on aime la musique. Et ces jeunes sont super enthousiastes. Il y avait beaucoup de bonne humeur, de joie et du travail. Donc les enfants se sont mis à travailler, et les collègues aussi. Et on a commencé à travailler sur ce projet qui a duré 6 mois. 6 mois de préparation jusqu'à la semaine d'avant. 6 mois, quand même, ça demande beaucoup. Fin janvier. Ouais, ça demande beaucoup de préparation, de répétition. Mais dites-nous un peu plus, Éric, comment vous avez fait pour choisir les élèves ainsi que les professionnels que vous avez mariés ensemble pour ce spectacle? On voit un peu le niveau technique, le niveau musical, ce que les gens peuvent faire. Et on voit un peu ce qu'on peut faire pour les pousser, un peu les mettre un challenge technique, musical. Et en tant que groupe, comment la chimie, l'alchimie du groupe allait fonctionner. Et on a travaillé en choisissant des morceaux qui permettaient donc d'avoir une belle harmonie, un beau son, de bons rythmes, et en même temps garder tout le monde motivé pour un but, une finalité un peu challenging, quoi. Ouais. C'est quand même un festival au Codan et c'est pas n'importe quelle scène. Bien sûr. Donc on est resté très concentré et je suis très fier de toute cette équipe que je salue. Très reconnaissant à tout le monde pour leur travail. C'était vraiment exceptionnel. On s'est poussé au maximum pour ça. Ouais. Et vous venez de le dire, c'était challenging. Ma question serait surtout pour les guitaristes en herbe que vous avez mis dans ce festival. Je pense que pour eux, c'était challenging, mais à la fois une chance, non, pour jouer avec des grands comme vous sur une même scène. Oui, je pense qu'ils ont vu qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient faire, mais surtout en groupe. Donc on a vraiment cultivé l'esprit d'équipe. J'appelle ça la culture orchestrale. Bon, c'est pas un orchestre symphonique, mais on jouait comme si on était un orchestre symphonique. Il fallait beaucoup d'écoute, que chacun entende les premières guitares, les guitares basses, ou autre chose, des accords. Donc il y avait une attention qu'on demandait et une concentration soutenue. Et c'est ça, dans la durée, qui a payé. D'accord, Ouais. d'accord. Et ça a été dur, les 6 mois de préparation? Ça s'est bien passé, les répétitions et tout? C'était dur dans la logistique. Donc trouver le temps de venir les dimanches répéter entre les devoirs de l'école ou bien les responsabilités familiales, le travail, la fatigue de la semaine, rester sur l'instrument et travailler, c'était quand même c'était la seule difficulté. D'accord. Ouais. Et vous étiez à combien sur scène? L'ensemble Guitare Passion est à 17. Ouais. Avec les stagiaires et nos invités, on était plus de 75. Quand À un moment même. donné. Ouais. C'était une grosse équipe sur scène. Oui. Et pour un morceau, on était 75. Ah ouais. Et c'est vous qui avez géré toute cette belle équipe? Oui. Ouais. Avec l'aide de mes collègues, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et puis tout le monde a mis la main à la pâte. Il y avait les parents qui étaient là à aider dans les coulisses. Il y avait tout le monde. C'était une symphonie de travail. Bien sûr. C'était très bien, très harmonieux. Et dites-nous un peu, Éric, est-ce que c'est vous qui avez préparé toute la programmation, les chansons que vous allez jouer? Oui, j'ai fait la direction artistique, donc Ouais. en fonction des sonorités, des couleurs, du style, des mélodies. Aussi développer la curiosité parce qu'il y avait des musiques
qui sont rares, qu'on ne joue pas à Maurice. Ouais. Donc faire revenir ces musiques un peu à l'avant-scène. Et grâce au talent de mes invités, que vous allez voir sur la vidéo, Bien sûr. donc c'est un peu leur répertoire. On a pu faire un grand show, quoi. C'est comme une grande recette de cuisine, si vous voulez, avec tous les ingrédients parfaitement équilibrés. C'est ça. Et justement, les Mauriciens vont avoir l'occasion de voir un peu après ce beau concert. Dites-nous un peu, comme on parle de genre musical, quels sont les divers genres musicaux que vous avez proposés? Ben, il y a de la bossa nova, Ouais. du jazz, du blues, mais aussi des grandes pages de musique classique, musique d'Éric Satie, de Léo Delibes. C'était vraiment toute une combinaison, un smorgasbord de musique. Mais dedans, il y avait toujours quelque chose pour que le guitariste puisse se développer, ou pour que les musiciens puissent travailler et donc progresser collectivement. Bien sûr. Donc on met toujours l'emphase sur le développement individuel, artistique d'un jeune musicien ou bien d'un musicien accompli, mais sur le collectif, progresser en tant qu'ensemble, c'est un concept qui est très rare pour nous ici, je pense à Maurice. Et en général, même ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'instruments, d'ensembles instrumentaux en général, qui peuvent progresser. D'accord. Donc, on est sur la durée et notre challenge, c'est de voir comment on va sonner l'année prochaine, par exemple. D'accord. Donc, j'ai déjà en tête des idées, des plans pour que tout le monde puisse progresser D'accord, pour s'élever personnellement aussi. collectivement. Et- Donc, oui. Et justement, comme la guitare, c'est un instrument assez délicat, il faut se développer soi-même, s'améliorer. En même temps, lorsqu'on joue dans un orchestre, pareil, il faut être à l'écoute de l'autre. Oui, On est très, obligé de... très important. Ouais. Oui. Donc, je dis à tout le monde, quand vous êtes dans l'orchestre, c'est pour apprendre les parties des autres, pas votre partie. C'est normal qu'il faut travailler sa partie à la maison, mais écouter tout le monde, écouter ce que les autres font et mémoriser et jouer avec. Donc, on est vraiment à cultiver cet ensemble S'harmoniser tous ensemble. très, très synchronisé avec beaucoup de précision. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu des fusions musicales lors de ce concert? Au Dans le niveau style? dans le style, voilà. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'influences de fusion, mais on n'a pas cherché à créer des fusions, quoique mes prochains projets vont inclure une fusion de Sega et de musique classique. Ah ben, on a hâte d'écouter Ça, tout c'est ça. dans, Hein. c'est dans la programmation des prochains concerts. Là, c'est vraiment véritablement de marier les styles. Mais sinon, on n'a pas choisi de faire de la fusion. Ah ben, c'est super tout ça. Ouais, Ben, merci. Rick, je vais proposer aux Mauriciens tout de suite d'aller apprécier ce festival de guitare classique tout de suite pour vous dans Groovin.
On va maintenant enchaîner avec Gymnopédie numéro 1, interprété toujours par l'ensemble Guitare Passion, et cette fois-ci avec des stagiaires, ainsi que Mégane Juverger à la flûte traversière et Jean-Pierre Madusigne à la flûte à bec. Cette pièce est composée par Éric Satie. Contemporain de Maurice Ravel et de Claude Debussy, il ne jouissait pas d'une grande réputation parmi ses pairs. C'est le public qui le rendit populaire en découvrant ses œuvres plusieurs années après sa mort. Les participants à ce premier festival vont maintenant vous interpréter tous ensemble deux pièces, Easy Pop Study numéro 1 et Boogie Lélé, qu'ils ont travaillé, eux, durant le stage, tandis que les plus avancés d'entre eux joueront ensuite Inspiration des Gypsy Kings. Les deux premières pièces sont composées par Marcello Farana et Thierry Tisserand, respectivement.
Thierry Tisserand est un grand compositeur français qui se distingue par ses nombreuses pièces de tout niveau, du débutant au concertiste. Ce soir, on aura le privilège d'apprécier Rumba Marika, qui sera interprétée par Eddie Long, Tim, Bruno Perrine et Jean-Noël Armand de la Rodrigue Classical Guitar Movement. Ils ont fait le déplacement de Rodrigue pour venir ici juste pour nous. Merci. C'est l'heure maintenant pour nous de découvrir et d'apprécier Allemand dans mi mineur. Cette œuvre de Jean-Sébastien Bach fait naturellement partie du répertoire classique de la guitare. Elle est jouée par un jeune membre, seul sur scène ce soir, de l'ensemble Guitare Passion, qui s'appelle Uleven Naidu. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
On va continuer avec danse numéro 1 de la Vida Breva. Cette composition de Manuel de Falla. Cette danse assure la liaison entre deux actes d'un drame lyrique qui marquera le début de la renommée du compositeur. Elle sera interprétée ce soir par Hansley Félicité et nul autre que Eric Catan. Maintenant, ce sera au tour de Jérémy et Jean-Jacques Félix qui vont vous interpréter Serenata Española, composée par Joachim Malatz. Ils seront ensuite rejoints par l'ensemble Musicam pour une pièce d'Antonio Vivaldi qui s'intitule Concerto en la mi mineur et un tango en sky de Roland Dietz.
Alors, on va enchaîner avec le prochain titre, c'est Moondust. Moondust a été composé en jour de pleine lune et comporte plusieurs changements de rythme qui essaient d'exprimer les différentes formes et phases lunaires. Moondust est composé par Gilbert Labonté et sera interprété ce soir par nul autre que lui-même.
nous aurons droit maintenant à World Upside Down, composé initialement par 2 guitares fin 2010 par Hansley Félicité et, devinez qui, Gilbert Labonté. Cette pièce aux influences rock a été réarrangée par l'ensemble des guitares l'an dernier. Elle sera interprétée par Hansley Félicité et l'ensemble Man Strings, dont certains membres viennent du conservatoire François Mitterrand.
Le festival de guitare classique à la direction musicale Éric Catan. En tout cas, Éric, c'est une belle brochette de musiciens musicaux que vous avez fait là. Vous venez justement de nous parler d'un prochain projet. Parlez-nous. Oui, je pense qu'on va essayer de reprendre le même programme et le faire Ouais. circuler à Maurice, jouer à Rosil, au théâtre de Plaza, dans la salle des fêtes, ou dans Archeopip à Vaqua, dans le sud. On va essayer de voir D'amener un peu plus au des pop dans l'île. locations différentes et essayer de faire découvrir la guitare comme ça, ce répertoire, cette musique. Et puis en même temps, préparer la seconde édition Du festival. 2022. Oui, oui, il faut préparer d'avance, Ouais. longtemps d'avance. Essayer donc de faire monter le niveau d'excellence et passer de 20 à 40 musiciens. Voilà. Ben, on C'est a hâte le- de voir tout ça, Éric. Ouais, ouais. Merci d'avoir été avec moi, Éric. Merci Nikita. Ben, faites cette belle émission ce soir. Groovin, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous souhaite tous une bonne soirée. On se voit la semaine prochaine pour notre épisode de Groovin, votre rendez-vous musical.